Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Au Sénégal, une association qui souhaite développer des projets d'ordre sociaux, économiques, humanitaires, écologiques et environnementaux en vue de contribuer au développement du pays organise dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein, Octobre Rose, une randonnée pédestre à Dakar. L'objectif de cet événement est de réunir un maximum de personnes et d'accroître la sensibilisation autour du cancer du sein. Et pour avoir un éclairage sur les enjeux de cette initiative, nous sommes avec Issam Omaïs, président de l'association Sunu Sénégal Mouyeg. Vous êtes aussi organisateur donc de cette randonnée pédestre. Monsieur Omaïs, merci d'être sur le plateau de Medi 1. Merci à vous de l'opportunité de pouvoir communiquer à travers cet événement que j'organise et présenter aussi, comme vous l'avez dit, mon association et ses enjeux sur le court terme comme sur le long terme. Monsieur Omaïs, pourquoi le choix d'une randonnée pédestre pour sensibiliser les populations sur l'importance du dépistage et des dangers du cancer du sein? J'ai choisi un événement sportif pour rassembler les gens, déjà pour créer cette intention de communion entre toutes les personnes, que ce soit vraiment très convivial et tout en étant aussi sportif, car je sais qu'au Sénégal, les gens aiment beaucoup faire du sport. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un événement sportif pour regrouper le maximum de monde, tout en respectant bien sûr les mesures sanitaires qui seront nécessaires pour encadrer cet événement et du coup mobiliser les gens, que ce soit vraiment festif plus que sportif aussi, car il y aura de la musique. Nous reviendrons sur les différentes activités. Okay. D'abord, quels sont les principaux objectifs visés par votre association pour cet événement? Le but pour moi de cet événement par rapport à mon association, c'est déjà de faire en sorte que les Sénégalais soient plus sensibles au cancer du sein. On est aujourd'hui dans un pays où il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience à la fois vis-à-vis des femmes, mais aussi vis-à-vis des familles qui les entourent pour détecter les signes d'un éventuel cancer du sein. Car on a beaucoup de cas qui se détectent, mais à un stade qui est déjà très avancé, car aucun signe n'a été détecté, aucune prise de conscience n'a été là à des moments où peut-être qu'il y a eu des signes, mais qui ont été négligés, car juste, par exemple, ça peut être une douleur, voilà, physique, et ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose et ça va passer. Mais le fait de laisser traîner, ça peut du coup voilà, devenir plus grand, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment sensibiliser les gens déjà dans un premier temps, pour après faire des campagnes de dépistage dans tout le Sénégal, pour vraiment faire en sorte que cette maladie soit la mieux accompagnée, car tout comme les autres cancers, c'est important que le Sénégal prenne conscience de cela et que le peuple sénégalais aussi grandisse vers ça. Alors, comment se déroulera cette randonnée pédestre et combien de participants sont attendus? Cette randonnée aura lieu le 31 octobre, donc ce dimanche, de 9h à midi, en prenant départ au niveau du rond-point Place du Souvenir à fin de résidence, juste à côté du Sea Plaza, et finir au niveau de la Porte du Millénaire en ville. Donc le nombre de participants, moi, j'attends à ce qu'il y ait le maximum de gens. Voilà. Y a-t-il d'autres activités prévues en marge de cet événement, à part cette randonnée pédestre? Pour Octobre Rose et pour le cancer du sein, ça sera le seul événement. Après, on mettra en place des plans d'action qui viseront à récolter des fonds, à sensibiliser les gens et à réaliser des campagnes de dépistage sur une durée minimum de 1 mois, voire jusqu'à 3 mois, pour vraiment accompagner cela, voire même plus. Le temps qui sera nécessaire pour, je l'utiliserai et je prendrai vraiment le temps de pouvoir le faire très bien pour après passer sur d'autres sujets que j'aborderai bien évidemment, car mon objectif à travers cette association, c'est de commencer par ces sujets pour en aborder d'autres, raisons pour lesquelles j'ai précisé qu'il y aura beaucoup de sujets qui seront mis à l'intérieur de ce projet. Cette randonnée pédestre se tient dans un contexte particulier où le coronavirus est toujours présent. Quelles mesures avez-vous prises à cet effet au niveau sanitaire? Déjà là, je suis en train de travailler pour que des partenaires m'accompagnent par rapport au gel hydroalcoolique, par rapport au masque. Il y aura des mesures de distanciation sociale aussi qui seront mises en place. Les gens ne vont pas tous partir en même temps. On va les faire partir par vague avec une distanciation à la fois entre chaque personne par vague
et entre chaque vague, pour vraiment limiter les risques liés à cette maladie et qu'il y ait bien évidemment des dispositifs installés au départ pour permettre aux gens de pouvoir se nettoyer les mains et des masques qui seront proposés lors de l'événement, bien sûr, qui seront vendus à un très bon prix. Ou si on trouve des partenaires qui nous accompagnent et qui veulent nous accompagner de façon caritative, et c'est mon but, pour mettre des dispositifs aussi et que les masques soient proposés dans le cadre de l'événement de façon caritative. Et je suis là en train de travailler dessus pour aussi accompagner cet événement d'une façon aussi écologique, qu'il y ait un retraitement des déchets aussi par rapport à ça. Je suis là en train de me pencher dessus depuis hier et depuis même le début de la semaine et je sais que ça va venir, que je vais trouver des gens qui pourront m'aiguiller vers ça. Votre association souhaite développer des projets d'ordre socio-économique, humanitaire, écologique et environnementaux, donc en vue de contribuer au développement du pays, un programme de grande envergure. Donc, qu'avez-vous prévu dans l'immédiat? Quelles sont les étapes importantes de votre plan d'action? Le plus important, après avoir fini cet événement, c'est de lancer une campagne de sensibilisation. Et là, ça va nécessiter vraiment un dispositif logistique, des bénévoles qui soient là vraiment pour nous accompagner, faire des tournées dans tout le Sénégal, dans toutes les régions, dans les centres de santé, dans les hôpitaux, au niveau des mairies même, pour qu'on puisse obtenir la possibilité de réaliser des discours qui soient vraiment impactants au niveau de chaque région, qu'il y ait aussi la possibilité de pouvoir faire des tournées dans les villages pour essayer de communiquer avec les gens. À ce moment-là, il faudra des dispositifs logistiques, il faudra vraiment un mouvement de masse qui se dirige vers ça. Et je compte vraiment prendre le temps de faire chaque région du Sénégal et mobiliser le maximum de bénévoles qui puissent m'accompagner à travers cette association-là pour, après avoir fait ça, réaliser des campagnes de dépistage, et aussi parallèlement à ça, bien sûr, car c'est l'objectif, c'est de les accompagner aussi financièrement, ces femmes, et aussi réaliser des dépistages pour toutes ces femmes-là, donc raison pour laquelle il faudra récolter le maximum de fonds, à la fois pour leur permettre de faire des dépistages, pour leur permettre d'avoir un accès aux soins qui soit de bonne qualité, et encore mieux même monter des centres de santé qui pourront être spécifiquement dédiés au cancer du sein et mobiliser un staff médical et des formations encore plus poussées pour travailler sur ça. Et j'ai beaucoup d'autres idées vont aussi être Intéressons-nous maintenant, excusez-moi, à votre association. Le temps est limité durant cet entretien. Alors, elle existe depuis quand et quelles sont les différentes initiatives que vous avez pu mener, qui ont été concrétisées? Mon association a été créée tout récemment. Elle a été même validée hier. Et mon objectif donc c'est de commencer par ce sujet-là pour pouvoir en aborder d'autres. Raison pour laquelle j'ai voulu vraiment rester dans l'ouverture totale par rapport aux sujets qui seront d'ordre économique, sociaux, environnementaux, écologiques, pour vraiment faire en sorte que l'association puisse s'orienter vers beaucoup de sujets qui pour moi pourront faire évoluer notre pays. D'où le fait que j'ai appelé cette association Sunu Sénégal Mouyeg. Justement, Sunu Sénégal Mouyeg, qu'est-ce que ça veut dire? Sunu Sénégal Mouyeg, c'est notre Sénégal en avant. En fait. C'est pour dire qu'il y a un mouvement qui est porteur de projets, d'ambition. Et le fait que le Sénégal dispose de jeunes qui soient là, qui sont porteurs de sujets qui feront évoluer notre pays de façon humanitaire et économique, tout en se focalisant sur le volet social et écologique, car aussi l'environnement c'est très important. Et si on ne le préserve pas, comment on peut aussi prétendre à ce que les générations futures puissent vivre sur la terre dans laquelle on vit? C'est important aussi de te focaliser sur ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association? Quel a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur a été une expérience personnelle que j'ai vécue, un accident de santé lié à des brûlures au gaz au 2e et au 3e degré quand j'étais au Togo. Le fait que j'ai eu cet accident m'a fait beaucoup relativiser sur la vie et m'a permis vraiment de me focaliser sur le volet humanitaire et le fait qu'on est tous humains et qu'on est tous là pour s'entraider et pour faire avancer les choses. Raison pour laquelle, dès que je suis rentré du Togo, après avoir fini mes soins, j'ai directement commencé à me pencher sur le sujet en dehors bien évidemment de mes activités professionnelles. Raison pour laquelle je me suis dit voilà, c'est le moment et
Aujourd'hui, si je le fais, ça va permettre après à un mouvement de masse de se lancer, de s'orienter vers ça pour que notre pays puisse aller vers le haut. Merci Monsieur Issa Momaïs d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1. Nous rappelons que vous êtes le président de l'association Sounou Sénégal Mouyeg, organisateur de la randonnée pédestre Octobre Rose qui aura lieu dans quelques jours à Dakar. Merci à vous de m'avoir vraiment donné cette magnifique opportunité d'être présent au sein de votre plateau et je vous en suis très reconnaissant. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.